La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 9 avril 2026 et ce matin le titre c'est « Jusqu'ici, tout va bien ». Les marchés actions ont salué dignement hier l'annonce d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient. La poursuite de ce gros rebond de soulagement est quand même soumise à un aléa important compte tenu de la tension qui reste forte dans la région et aussi de la désorganisation persistante des flux entrants et sortants du golfe Persique qui reste une zone évidemment cruciale pour l'approvisionnement du monde en pétrole, en engrais et en autres produits transformés. Enlèvement de Nicolas Maduro, mise en accusation de Jérôme Powell, épilogue de la nomination de son successeur, menace d'annexion du Groenland, crainte de disruption par l'IA, invalidation des droits de douane par la Cour suprême, inquiétude sur le crédit privé et enfin conflit au Moyen-Orient. Le premier trimestre nous avait paru infiniment long et au matin du 9 avril, nous ne sommes pas beaucoup plus optimistes pour le second trimestre. Je vais d'abord résumer succinctement les dernières 48 heures. Donc mardi, le monde allait basculer dans l'abîme alors que Donald Trump annonçait qu'une civilisation entière allait disparaître. Mercredi, tout allait bien dans le meilleur des mondes, le pétrole a plongé, les actions se sont envolées et un ancien stagiaire de Zone Bourse nous a même fait envoyer un petit déjeuner. Merci Arthur. Et oui, là je suis bien conscient, je passe de l'anéantissement d'une civilisation à décroissant en une ligne et ça c'est pour vous prouver que l'IA n'a pas encore écrit ma prose. Entre les deux, c'est-à-dire entre la guerre et le rebond des marchés, on oublie l'histoire des croissants et on redevient un petit peu sérieux, eh bien Donald Trump a joué sa carte préférée, celle des 2 semaines, on en a déjà un petit peu parlé hier. On a d'ailleurs l'impression d'avoir vu le film à peu près 50 fois, et ce n'est pas qu'une impression, avec lui on avance de deadline en deadline, en sachant qu'il peut ignorer ses propres ultimatums, les repousser ou décider d'agir bien avant l'échéance. La seule certitude c'est qu'il revendiquera la victoire à la fin. En attendant, le soulagement a été visible sur la planète finance, le risque d'escalade à court terme semble écarté et le marché entrevoit même une reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Hier, les prix du pétrole ont donc plongé, c'est logique, ils se sont stabilisés autour de 96 $ ce matin et les actions, elles ont flambé. Le CAC 40, le DAX et le Stock 600 ont gagné entre 4,5 et 5%. C'était la plus forte progression des indices européens depuis le mois de mars 2022. Côté Wall Street, le S&P 500 a terminé en hausse de 2,5%. Et le Nasdaq a gagné 2,9%. La plupart des secteurs ont profité de ce rebond, ça aussi on en a parlé hier matin, et les valeurs les plus impactées depuis le début du conflit ont été celles qui ont le plus bénéficié de ce mouvement, du luxe à l'aérien en passant par les banques. Les valeurs de l'énergie ont fortement corrigé sans surprise dans le sillage des cours pétroliers, et quelques dossiers défensifs comme Orange ou Engie en France ont été un petit peu délaissés lors de cette séance de rebond. Mais bon, si ce cessez-le-feu de 15 jours a offert une respiration au marché, il faudra sans doute plus de temps pour parvenir à un règlement complet. Des discussions vont démarrer au Pakistan vendredi. Côté États-Unis, elles seront menées par J.D. Vance. Le vice-président n'a jamais caché son opposition à engager l'armée américaine sur des opérations extérieures du type de celles menées depuis la fin du mois de février. Le fait qu'il se retrouve à cette place est donc à la fois logique et cocasse selon le degré de cynisme qu'on veut y introduire. En attendant, les hostilités peuvent reprendre n'importe quand. D'ailleurs, les combats n'ont pas vraiment cessé. Les Iraniens ont notamment attaqué l'oléoduc est-ouest de l'Arabie Saoudite, une infrastructure clé qui permet aux Saoudiens d'exporter une bonne partie de leur pétrole via la mer Rouge et donc d'éviter Hormuz. À cela, il faut ajouter le fait qu'Israël continue à frapper le Liban malgré son soutien au cessez-le-feu avec l'Iran. L'État hébreu a même conduit sa plus importante campagne de frappe contre le Liban en 6 semaines. En réaction, les Iraniens ont déclaré que le cessez-le-feu avait été violé et annoncé l'interruption du transit des pétroliers par le détroit d'Hormuz. Une fois de plus, on voit que la situation n'est pas binaire, il n'y a pas la paix ou la guerre, il y a des situations toujours un peu confuses. Mais tous ces développements n'ont pas eu vraiment d'impact sur le rebond des actions hier, et pour l'heure, le marché voit la lumière au bout du tunnel, et c'est ça qui compte à court terme. On sait aussi que les cessez-le-feu mettent un petit peu de temps à se mettre en place, c'est ce qui s'était d'ailleurs passé lors de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran en juin dernier. Du côté du pétrole, si les prix ont déjà bien reflué, il faudra quand même du temps pour retrouver un approvisionnement énergétique normalisé et des tarifs un petit peu plus faibles. Les pays du Golfe ont été contraints de stopper une partie de leur production et plus l'arrêt est long, plus il faut du temps pour se remettre. Selon l'EIA, la production de pétrole au Moyen-Orient devrait être en baisse de 9,1 millions de barils par jour en avril après 7,5 millions de barils en mars. Les désordres productifs et logistiques, vous le savez, concernent aussi d'autres produits bruts ou transformés, notamment les engrais azotés ou l'aluminium, et là aussi il faudra un peu de temps avant que la poussière ne retombe, dans l'hypothèse bien sûr où le feu qui couve ne reprenne pas. Aujourd'hui les investisseurs
investisseurs vont prendre connaissance de l'inflation PCE du mois de février aux États-Unis, un chiffre qui devrait être un petit peu ignoré puisqu'il concerne une période pré-conflit en Iran. La statistique importante, ce sera l'inflation du mois de mars qui est attendue demain. Hier soir, les minutes de la dernière réunion de la Fed ont souligné le fait que les responsables de la Fed sont écartelés entre le risque sur l'emploi et le risque inflationniste et que la guerre en Iran n'a fait qu'accentuer ce problème. Les marchés n'ont donc pas beaucoup réagi à ce communiqué qui renforce le scénario central, c'est-à-dire un statu quo prolongé sur les taux d'intérêt américains. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, l'euphorie d'hier a laissé la place à une certaine prudence. Les puristes qualifieraient sans doute ça de consolidation technique pour désigner la sorte de fusion entre la digestion des gains de la veille et les doutes quant à la stabilisation de la situation moyen-orientale. Ainsi, l'Australie et Taïwan évoluent dans le rouge mais très près de l'équilibre. L'Inde, Hong Kong et la Chine continentale lâchent environ 0,5%. Le Japon, lui, recule de 0,8%. La Corée du Sud perd 1,8% après avoir gagné gros hier. Les indicateurs avancés sont légèrement baissiers en Europe et aux États-Unis. Côté actu des sociétés en France, Publicis remporte le contrat d'agence média de Microsoft au niveau mondial. La hausse des volumes sur Euronext en mars est due au regain de volatilité des marchés. GTT a reçu une commande d'une entreprise chinoise. JC2Co a remporté un contrat publicitaire en Australie. Technip Energy décroche, lui, un contrat d'ingénierie et de services d'approvisionnement pour un projet au Vietnam. bioMérieux lance une solution de diagnostic moléculaire pour l'industrie pharma dédiée au dépistage rapide des mycoplasmes. Vallourec et Fervo Énergie signent un accord d'approvisionnement. Un placement de 4,4% du capital d'Exosens a été réalisé à 64,40 € l'action. Mercialys fait une acquisition près de Toulouse pour 18 millions d'euros. OVH signe son meilleur EBITDA semestriel depuis l'IPO. Plastivaloir lance son projet de transfert de cotation du marché réglementé vers Euronext Growth qui devrait être effectif en juin. Voltalia lance une centrale solaire en Afrique du Sud. Lumibird Medical annonce une acquisition en Asie-Pacifique. Et l'administrateur de Cabas et Veom n'a reçu que des offres de reprise par session et aucune par continuation, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle pour les actionnaires. Côté publication du jour, Fleury Michon, Eurobio, BioUV, Cogra, Le Permis Libre et Ecoslops ont publié leurs comptes. Dans le reste de l'Europe, Raiffeisen propose de racheter son compatriote autrichien Adico à 23,05 € par action. AMG Critical Materials boucle une augmentation de capital par placement accéléré à 34 € par action. Elliott déclare une participation de 21,7% dans Integrated Diagnostics. Landis finalise la cession de ses activités EMEA à Aurelius et Temnos conclut un programme de rachat d'actions pour 100 millions de francs. En Amérique du Nord, Metal lance un nouveau modèle d'IA, le premier depuis sa restructuration. Walt Disney envisagerait de supprimer jusqu'à 1 millier de postes dans les prochaines semaines, a appris le Wall Street Journal. Delta Airlines s'attend à plus de 2 milliards de dollars de surcoût de carburant jusqu'en juin en raison de la guerre en Iran. ISS recommande aux actionnaires de Warner Bros de voter contre les parachutes dorés lors de l'AG. AbbVie engage des poursuites judiciaires contre un programme de remise sur les médicaments jugés obsolètes. ExxonMobil prévoit un repli d'environ 6% de sa production de pétrole au T1 et la Hongrie va acquérir des systèmes HIMARS à Lockheed Martin pour 700 millions de dollars. Dans le reste du monde, BYD s'apprête à dépouiller son réseau de concessionnaires au Canada et Hyundai déroute ses navires par l'Afrique face aux tensions autour du Moyen-Orient. Ce point de marché du jour est terminé. Excellente journée à toutes et à tous.